Mais j'espère que vous allez super bien dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer des petites choses sur la langue des signes. Donc vous avez dû voir mes anciennes vidéos comme quoi je vous donnais des conseils pour apprendre la langue des signes. Mais là, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment la langue des signes. Alors tout d'abord, c'est une langue, forcément. C'est une langue parmi d'autres langues qui est différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture, c'est seulement visuel. Et il faut savoir que chaque pays a donc sa propre langue. La langue des signes, c'est pareil. Il peut avoir la langue des signes française, américaine, anglaise, tout ça. Et après, vous dites, mais c'est dommage que la langue des signes n'était pas internationale. Ah, mais il y en a une, mais c'est pas officielle, c'est pas une langue officielle. Et moi, je trouve que c'est très important d'avoir une langue des signes différente de chaque pays. Comme ça permet d'apprendre une nouvelle langue. Cette langue, elle est riche, ça permet de faire des nouvelles rencontres. Voilà, je trouve que c'est sympa. Il n'y a pas forcément les sourds qui peuvent apprendre cette langue. Les entendants aussi peuvent l'apprendre. Enfin voilà, tout le monde peut l'apprendre. C'est pas limité qu'aux sourds. Voilà, juste pour vous prévenir au cas où. Et alors, donc par exemple, dans chaque pays, par exemple, moi je vais en Amérique, je rencontre une personne américaine, et je m'exprime avec, forcément je vais comprendre ce que la personne me dit, parce que comme c'est une langue visuelle, bah, c'est assez simple pour la comprendre. Il y aura des mots je ne peux pas pouvoir comprendre et tout, par exemple, en langue des signes américaine, je sais qu'ils appellent tout le temps. Il y a lettre par lettre, tout le temps, plus que le mot. Que nous, c'est plutôt l'inverse. Alors ça, par exemple, ça me fait un problème, parce que quand on appelle, j'ai du mal à comprendre quand la personne fait vite. Ensuite, la langue des signes, c'est donc visuel. Alors oui, la langue des signes, c'est visuel. C'est pas des phrases du français. Il faut vraiment s'en séparer. Parce que si on fait des phrases avec du français en utilisant la langue des signes, on appelle ça le français signé. Et ça, c'est très mauvais. Je comprends, moi aussi, je fais de temps en temps du français signé, mais c'est vraiment pas facile de se séparer du français. En gros, oui, comme j'ai bien dit, c'est donc visuel. C'est-à-dire que c'est que des images, comment dire, en fait on pense à une image comme un film et tout, et aussi et ça permet de t'aider pour faire des bons emplacements pour l'espace et tout, parce que si on pense que au français, le sens, bah des fois il ne veut rien dire, c'est dommage. Donc en langue des signes, il faut bien penser qu'on pense que au visuel, aux images, c'est donc iconique, c'est genre vraiment des images c'est pas facile à expliquer, mais genre, par exemple, une phrase en français, il ne faut pas signer mot pour mot. Parce que, bah, en fait, on comprend pas trop après. En fait, il faut changer, enfin, en fonction syntactique, il faut changer la forme de la phrase et tout. Et on en dessine, c'est pas des phrases, du coup, c'est visuel. J'espère que vous arrivez à comprendre la différence, mais voilà. Comme la langue des signes, c'est une langue, donc il y a forcément une culture. Oui, il y a une culture. Genre par exemple, le mot des entendants et le mot des sourds, c'est vraiment différent. Parce que le mot des entendants, bah, tu vois, c'est un jeu de mots, surtout des expressions, tout ça. Bah, nous, les sourds, bah, on est tellement pas habitués à grandir, à entendre, à me dire les blagues, les jeux de mots et tout, que nous, bah, on ne connaît pas du tout. Donc forcément, si vous faites un jeu de mots et tout, et qu'on rigole pas, c'est normal, que c'est pas la même culture. Et puis pour le mot des sourds, par exemple, ça va te jouer vraiment sur les configurations, les mains, le visuel et tout. Ah oui, aussi dans la culture, bah, en fait, les sourds, ils aiment t'appeler, mais plus chaud comme ça. Que les entendants, bah, tu leur touches, tu vas faire ne me touche pas comme ça. Alors que les sourds, bah, c'est tout à fait normal. T'es fait exprès pour appeler la personne. Que si vous m'appelez comme ça, je vais peut-être pas comprendre si vous m'appelez ou pas. C'est moi pour toucher le personne. Mais pas donner un coup de poing, quoi que ce soit. Hein. Aussi, par exemple, dans des restaurants, des bars et tout, on est tellement on est tellement bavard face à la personne, on décide forcément bah, qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, c'est normal. Vous pouvez voir dans ma vidéo, la vie d'un sourd, c'est et bah, je parle un petit peu. Bah, la culture, elle fait un petit peu partie de cette vidéo. Aussi, bah, les sourds, ils peuvent être un peu trop directs. C'est parce que je vous explique, en gros, par exemple, les entendants, afin de grandir, d'apprendre des phrases implicites,
savoir comment dire quelque chose à la personne, mais de façon bien dite, avec des belles phrases. Que nous, les sourds, on est tellement maladroits que on ne se rend même pas compte qu'on est tellement direct que ça peut blesser ou vexer la personne. C'est comme ça. Dans la langue des signes, il y a aussi l'histoire des sourds. Donc pour ça, il y a pas mal de choses dans l'histoire des sourds. C'est vraiment très intéressant. Mais franchement, je peux pas vous le dire ça comme ça, parce que c'est tellement long. Donc je vous conseille de regarder sur des sites, mais des bons sites. Hein. Pas n'importe quoi, parce que tu vois, ils peuvent mettre n'importe quelle date et tout. Mais je vous conseille d'aller voir sur des sites intéressant. Ils pouvaient découvrir plus sur la langue des signes, l'histoire des sourds, qui a créé cette école, qui a été le premier professeur sourd, quand est-ce que tu as démarré les associations, pourquoi pendant 100 ans la langue des signes a été évitée. Ah voilà, tout ça, franchement, ça peut être riche vu de savoir un peu plus sur ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus sur la langue des signes. Sur ce, je souhaite une bonne soirée et à bientôt.